cry, but I won't. Salut à tous, alors je m'excuse par avance pour ma tête. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo qui change un peu d'habitude, donc ça va être une vidéo sur mon maquillage classique quotidien, on va dire, que je fais régulièrement ces temps-ci. C'est pas un tuto maquillage parce que je vais pas vous apprendre comment le faire, je vais juste vous montrer ce que je fais. J'ai pas la prétention de dire que je vais vous apprendre à faire quelque chose, mais en tout cas je vais vous montrer comment moi je me maquille ces temps-ci. Je suis aussi quelqu'un qui se maquille pratiquement jamais de la même façon chaque jour, ou si j'ai des maquillages préférés je vais les faire souvent, mais ce sera jamais 2 jours à la suite ou très rarement, parce que j'aime beaucoup changer, j'aime pas avoir tout le temps le même visage, la même apparence, donc j'aime bien faire des choses différentes. Mais là c'est vraiment un maquillage que je fais très régulièrement ces temps-ci, et c'est un maquillage qui est fait avec la Naked 3. Il faut savoir que c'est un maquillage ultra simple, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, et qui est fait essentiellement avec le pinceau qui est fourni dans la palette. Le pinceau qui est ici, qui est fourni dans la palette. Donc par contre je vous préviens, tous mes pinceaux sont sales, ce sont des pinceaux que j'ai utilisés plusieurs fois pour faire le même maquillage en fait. Du coup vu que c'est des tons neutres, je réutilise les mêmes. Là tout simplement ce que j'ai sur le visage c'est uniquement, bon je sors de la douche et c'est uniquement ma crème hydratante en fait. Donc je l'ai mis il y a une dizaine de minutes, elle est bien rentrée dans la peau. Pour que vous voyez de plus près la tête que j'ai pas énormément d'imperfections en ce moment, c'est vrai, ça va très bien. J'ai des taches de rousseur, pas des grains de beauté mais bon, des taches de rousseur, des taches sur la peau. J'ai des taches d'anciens boutons aussi, des trucs qui partent pas. J'ai pas mal d'eczéma sur le contour du nez, donc j'ai le contour du nez qui est rouge. Des cernes j'en ai, bon, pas grand chose hein, franchement, je me plains pas du tout par rapport à ça. Ça vous voyez c'est des grains de beauté ça aussi. Voilà, donc j'ai quelques petites imperfections, surtout des pores pas très lisses, mais rien de flagrant. Je décide dans ces moments-là de ne pas utiliser de correcteur, j'utilise uniquement cette poudre là de Sephora, donc en fait c'est le fond de teint compact poudre. Moi c'est le numéro 21 light en fait, et donc bon il est déjà utilisé. J'avais dû vous en parler déjà dans des favoris parce que j'adore ce truc pour aller vite, c'est trop parfait. Et moi j'utilise toujours cette poudre fond de teint avec mon pinceau de Real Techniques. Celui-là c'est le Powder Brush. Voilà, le gros pinceau qui est déjà utilisé, il est de la couleur de la poudre. Voilà, bon. Je commence du coup par ça. Je passe sur le front. Et en fait vu que c'est un fond de teint poudre, il va matifier un petit peu, couvrir, enfin pas couvrir vraiment mais rendre la peau uniforme. Enfin je sais pas si vous pourrez voir la différence. En général quand je passe sur les yeux c'est ça qui est le plus... je passe dessous pour faire bien les cernes, je passe dessus pour faire la paupière aussi. Je sais pas si on voit que là d'un coup c'est plus clair qu'ici hein. Voilà, moi je trouve que cette poudre vraiment pratique hein, pour aller vite, c'est génial. Au niveau de mes rougeurs du nez, pardon, au niveau des rougeurs du nez c'est pareil, j'en mets autour du nez. Je prends pas un pinceau plus petit pour faire ça, c'est pas la peine. En général je descends un petit peu dans le cou, enfin je fais le dessous ici, je fais ici là, hop, là aussi. Et voilà, donc au niveau de la poudre c'est tout ce que je fais. J'en ai mis juste un petit peu partout, moi je trouve que ça uniformise. Bon j'en ai mis sur mes lèvres, donc du coup j'ai les lèvres très blanches aussi. Mais pour moi je trouve que ça suffit. Ensuite je passe au blush. Je fais pas de contouring, ombre et lumière, tout ça. Quand j'ai suppressé en fait, j'utilise un blush ou deux, enfin ça dépend. Ça c'en est un de Glossybox en fait qu'on a reçu, je sais pas, il y a un bon moment déjà. Et en fait c'est une sorte de vue rose et moi ça me va très bien. Je trouve que ça convient très bien en peau claire en fait. Et vu que j'ai la peau claire ça me va très bien. Alors j'en mets tout simplement sur les joues. Donc je souris et j'en mets sur ma pommette. Bon après je connais mon visage un peu par cœur donc j'ai pas tellement besoin de m'appliquer. Enfin je sais pas comment vous dire, je me maquille tellement souvent depuis tellement longtemps que... Enfin voilà quoi, je me connais, j'ai pas besoin de rester comme ça pour voir où est la pommette. Enfin je le fais de suite, je me prends pas trop la tête en fait. En général je reprends mon gros pinceau et je repasse grossièrement par dessus pour estomper. Voilà.
Voilà, donc personnellement au niveau du teint, c'est tout ce que je fais quand j'ai pas le temps de faire mieux. Du coup, voilà, c'est vraiment tout ce que je fais. Et ensuite, je passe au maquillage des yeux. Alors du coup, pour le maquillage des yeux, c'est juste très simple. J'utilise uniquement ma Naked 3. Voilà, bon, elle est un petit peu accrochée ici, attendez que je vous montre. Voilà, donc je pense que vous l'avez déjà vu sur YouTube, la Naked 3. Elle est juste magnifique. Alors, donc du coup, j'utilise le pinceau qui est fourni avec, donc qui a un côté pinceau plat. Je vous ai dit que les pinceaux étaient salins. Voilà, et qui a un côté, c'est aussi un pinceau plat, mais il est beaucoup plus mince, la mise au point se fait pas comme il faut. Comment dire, celui-ci va ressembler à un pinceau applicateur tout simple qui peut aussi estomper. Et celui-ci va être vraiment un pinceau applicateur synthétique mais en langue de chat en fait. C'est le genre de pinceau avec lequel j'applique pas sur la paupière parce que je trouve que ça fonctionne pas finalement. Mais par contre j'ai trouvé une autre utilité. Donc première chose que je fais avec ma palette, c'est que en fait ça dépend les moments. Je vais avoir envie des fois d'utiliser des tons très clairs comme ceux-là qui brillent beaucoup. Ça c'est un qui ne brille pas. Et des fois je vais utiliser plus ces tons là, plus rosés ou plus dorés. Et ça en général c'est pour les coins externes. Donc là vu que j'ai mis un blush rose, hein, je vais utiliser ce fard-ci sur toute la paupière mobile. Et je le mets tout simplement partout sur ma paupière. Alors il faut savoir que personnellement je trouve que cette palette est pas hyper pigmentée. Alors on va me hurler dessus certainement quand je vais dire ça. Mais moi je trouve pas qu'elle soit hyper pigmentée. Pour que les fards ressortent vraiment, il faut que je mette le fixe plus de MAC sur le pinceau avant d'utiliser les fards. Et je trouve ça aberrant pour une palette qui coûte cher en fait, de cette marque. Donc bon là j'ai pas mis de base, j'ai rien mis du tout. Enfin vous allez me dire c'est pas un bon moyen pour que les fards tiennent, mais j'ai aucun problème pour la tenue des fards en fait sur mes paupières. Je peux les mettre au doigt, des fards ELF qui vont tenir quand même pratiquement toute la journée, sauf si je prends la flotte. Donc voilà, j'utilise cette palette comme j'utilise toutes les autres, et c'est vrai que celle-là je la trouve beaucoup moins pigmentée que mes palettes. C'est lesquelles que j'ai Costa Sense par exemple. Donc voilà, donc j'ai fait un œil par rapport à la paupière mobile. Je vais essayer de zoomer plus que ça pour que vous voyez que c'est pas hyper pigmenté. Est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas grand chose? Mise au point, salut. J'ai essayé de continuer le maquillage en étant autant zoomé que ça, mais j'ai peur que ça marche pas bien quoi. Voilà, donc j'en ai remis sur le pinceau, j'en mets bien depuis le coin interne. Hop, toute la paupière. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je sais personnellement pas faire un œil tout complet puis faire l'autre complètement. Il faut que je fasse les mêmes étapes des deux côtés, donc je vais accélérer ce côté là. Voilà, alors maintenant que j'ai fait les deux paupières mobiles en fait, avec le fard Buzz, je prends l'autre côté du pinceau, même si ça n'a pas vraiment d'importance, et je vais venir chercher un des fards plus foncés. Donc là je viens d'utiliser le Buzz, hop là, pardon, je viens d'utiliser celui-là, le fard Buzz. Maintenant je vais venir chercher celui-ci ou celui-là, un petit mélange des deux pour venir faire le coin externe très rapidement. Donc le Layers et le Factory, moitié-moitié, et c'est parti. Et en fait je viens juste le poser ici. Je sais pas si vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence de couleur non plus. C'est vraiment une palette en camailleux de nude, donc forcément il n'y a pas beaucoup de contraste. Mais c'est pas le but dans un maquillage comme ça. Voilà, et en fait, je sais pas si vous avez vu, mais je le pose comme ça. Ça fait une forme naturelle, ça se fond tout seul. Et après je passe au-dessus dans la banane en fait, et je repasse ici. Voilà, pour faire une sorte de petit creux. Allez, pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés. Alors avec ce pinceau là qui est taché, j'ai surmonté, donc ça fait vraiment pas estomper, c'est normal. Je vais venir estomper maintenant en utilisant ce pinceau là. Donc ça c'est un pinceau de chez Kiko, c'est le numéro 200. Du coup je prends ce pinceau de chez Kiko qui est un pinceau très fluffy. Voilà, qui est assez gros par rapport à un œil. Je vais utiliser le fard limite, celui-là,
qui est un beige nude tout simple. Mais qui est quand même un petit peu foncé, il faut le savoir pour ma peau. Et je vais venir estomper, donc je passe dans la banane et je viens estomper le tout. Pour moi c'est quand même un fard qui se voit. J'ai la peau très claire et du coup même les fards les plus clairs se voient sur ma peau. Donc c'est plutôt contraignant suivant les palettes qu'on a. J'ai beaucoup de mal à trouver un fard à paupières blanc qui fait blanc en fait sur moi. Par exemple. Donc j'estompe tout simplement comme ça. C'est estompé. Voilà. Je termine ce dégradé en fait avec un pinceau de chez Coastal Scents. Donc c'était écrit sur le manche à l'époque mais ça ne l'est plus. Voilà, parce qu'il est un petit peu vieux en fait, il a 2 ou 3 ans, il est super bien. Donc c'est un pinceau plat très très large, je sais pas si vous voyez par rapport à mon œil. Il est assez large. Comme ça et je l'adore. Donc là je prends ce pinceau là, j'utilise le fard à paupières Strange qui est là, qui est un beige pâle et qui pour moi vous allez voir ne fait pas très très pâle. Bon, il le fait quand même hein, mais bon il y a des fards quand même un peu plus pigmentés donc aussi. Donc je le passe sous mon sourcil et en fait je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait, j'ai posé la couleur vraiment dessous. Et après avec toute la largeur je rebalaye comme ça, ce qui réestompe ce que je viens déjà d'estomper. C'est fait complètement à l'arrache mais en même temps ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je replace dessous, hop, et je restompe. Voilà. Pour me dire que j'ai bien fait mon boulot, je repasse avec celui-là. Ce qui va tout changer en fait, c'est que je vais réutiliser le pinceau de la palette. Avec cet embout là cette fois-ci, j'avais fait les couleurs avec celui-là et maintenant avec celui-ci. Vous voyez que l'embout est noir d'ailleurs parce que je vais utiliser le fard le plus foncé, celui-ci. Alors celui-là est plus gris top, celui-là est plus marron avec des paillettes. Et ils sont ceux-là par contre pigmentés et foncés. Donc j'en prends un petit peu sur la pointe de chaque côté du pinceau. Je tapote. Et en fait je vais juste venir me faire un ras de cils avec ce fard là. Ça me permet de faire un maquillage qui est fumé, diffus, qui va pas être dur comme un trait d'eyeliner et qui se fait uniquement avec cette palette. Ça m'évite d'avoir des crayons, des eyeliners en plus quand j'ai pas le temps le matin, j'y vais vite quoi. Donc je me place à l'angle ici de mon œil et tout simplement je me fais un trait. Alors il faut savoir que je connais mes yeux donc je n'ai pas trop de technique, hein, c'est juste que je le fais par habitude. Voilà, je ligne mon ras de cils. Et vu que c'est de la poudre, de toute façon, en général, on a peu de chances de se tromper. Hop, et à chaque fois, en fait, j'en reprends de la poudre pour que ça fasse quelque chose d'assez foncé. Parce que moi, j'aime quand même quand ça se voit. J'aime pas trop les maquillages, on voit pas qu'on est maquillé, je vois pas l'intérêt. Voilà. Alors, ça reste diffus parce qu'on a mis une poudre dessous. Il faut savoir que des fois, je fais ça sans mettre les fards à paupières dessous et ça fait un trait beaucoup plus net. Voilà. Mise au point, voilà. Ça fait un maquillage vraiment flou et ça je trouve ça très très joli. Alors j'en reprends un petit peu juste pour finir faire la pointe ici. Voilà. En général je prends ce qui me reste sous le pinceau et je fais le dessous de l'œil. Donc je ligne les cils du dessous. Je le mets toujours plus en épaisseur du coin externe forcément. Je passe ça là. Il reste pratiquement pas de produit mais ça fait juste une ombre et je trouve ça très très joli. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc je viens de terminer de faire les deux yeux. Je vais juste me rapprocher un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne juste comme ça. Si la mise au point se fait d'aussi près, voilà. Ensuite, je termine tout simplement ce maquillage avec mon mascara du moment. Le volume million de cils sous couture de L'Oréal Paris, il est vraiment trop bien. C'est le packaging violet, là il fait plus bleu je trouve au retour écran mais il est violet. Et c'est la brosse en petit picot comme ça. Hop. Voilà, alors moi quand je mets mon mascara, je passe par dessus. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore faire ça. J'ai toujours fait comme ça en fait depuis que je suis ado et je trouve que ça marche très très bien. Donc je passe par dessus, je rebrosse
par dessous. Mais je commence toujours par passer par dessus et de faire un rouleau en fait. Comme ça, j'enroule et je tire. J'enroule et je tire. En fait c'est surtout quand je mettais des fards à paupières très colorés ou très clairs qui sont poudreux et ça tombe sur les cils. Et après je trouve que mettre du noir sur le dessous et laisser le dessus blanc ou clair ou coloré, je trouve ça horrible. Donc je repasse par dessus pour mettre du noir partout, dessus, dessous, de partout. Et je trouve que ça gaine beaucoup mieux les cils de faire comme ça. Et après je repasse dessous pour les discipliner, les recourber parce que ça les aplatit de passer par dessous. Mais c'est vrai que vu que j'ai des cils assez longs, j'ai pas le problème. J'ai pas de problème quoi. Voilà ce que ça fait quand je mets une couche de mascara avec cette brosse. Donc bon, j'ai déjà des cils assez longs, hein. Regardez, là il n'y en a pas de mascara. Là il y en a. Voilà. J'en mets également un petit peu dessous. Hop, j'essaie de me rester cadrée, c'est pas évident. Soyez indulgents, c'est mon premier maquillage à la caméra. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait les deux yeux. Il faut savoir que quand j'ai les cils qui sont très longs, je sais pas si vous voyez comme ils sont... Voilà, ils touchent pratiquement les sourcils si je fais ça. En fait quand je passe la brosse sur le dessus, eh bien, ça touche souvent l'arcade ici. Donc vous voyez là j'ai fait ce qu'on appelle une erreur de maquillage, c'est-à-dire que la brosse, enfin le bout de mes cils est venu toucher là, cet endroit là, donc la paupière fixe, merci bien. Et du coup ça fait une tache de mascara sur un dégradé. Donc là bon, c'est un dégradé de nude, donc il n'y a pas mort d'homme, on est bien d'accord. Je pense que vous connaissez la technique pour enlever ce genre de petites taches de mascara quand on a déjà appliqué de la poudre dessous et qu'on n'a pas envie de passer une lingette par exemple et de tout démaquiller, fond de teint etc. En fait on utilise le goupillon comme ça, on attend que ça ait séché parce que sinon ça va s'étaler et on vient tout simplement gratter. Si vous avez peur qu'en grattant ça ait déplacé un petit peu ce que vous avez fait, vous pouvez reprendre le pinceau qui a fait l'estompe, hop, avec un tout petit peu de matière et vous repassez. Ça vous permet de vous assurer que tout est resté en place. La dernière chose que je fais moi c'est de brosser mes sourcils, donc toujours avec le même goupillon en fait. Et je les brosse rapidement. Les discipliner un petit peu. Enlever la poudre qui a pu se déposer dedans. Hop. Et c'en est tout pour ce maquillage. Alors au niveau des yeux du coup tout est fait. Donc vous voyez c'est très simple, on dirait que j'ai pratiquement rien d'ailleurs, à part du mascara et un petit peu de poudre plus foncée, mais on dirait pas que j'ai fait tout un travail entre guillemets de dégradé. Je termine ce maquillage avec un rouge à lèvres, donc j'utilise le rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est celui-ci qui est dans un packaging rose gold, je vous en avais déjà parlé. Est-ce qu'il a un nom? Non, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est pas grave, et il est comme ça. C'est une couleur assez neutre qui va avec tout, c'est ni une couleur froide ni une couleur chaude, ça va vraiment avec tout, c'est merveilleux. Je l'aime beaucoup. Donc, quand je mets du rouge à lèvres, je me prends pas la tête non plus. Je commence par le cœur des lèvres en fait. Et j'étire sur les côtés. En suivant ma forme naturelle. Voilà, donc une fois que le rouge à lèvres, vous voyez comment il fait, il est vraiment super beau celui-là, j'adore. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais dézoomer un petit peu. Pour vous montrer le résultat de loin. Hop, j'enlève mon serre-tête parce qu'il me serre vraiment la tête. Et voilà, donc là j'ai fait mon maquillage quotidien le plus simple possible qui est pas trop marqué, qui est vraiment très naturel. Si je me regarde, j'ai un miroir en face en fait derrière la caméra. Si je me regarde, je suis maquillée de manière toute simple en fait. On se rend pas forcément compte que j'ai mis de la poudre ou quoi sur la peau parce que ça reste une poudre fond de teint, c'est très naturel. On voit quand même toujours mes écrasses d'imperfections comme mon eczéma qui se voit de toute façon. Finalement ce qui se voit le plus c'est presque le rouge à lèvres alors qu'il n'est pas non plus super flash. Donc hop, je vous rezoome un petit peu pour que vous voyez le résultat final. Bon, il faut savoir quand même que j'ai mis beaucoup plus de temps à le faire. Hop, attendez, je reviens un petit peu vers moi.
Voilà. J'ai mis quand même beaucoup plus de temps à faire ce maquillage là en vous me présentant, en vous l'expliquant parce que j'essaye de me cadrer, de bien me poser pour que vous y voyez tout ça. En réalité ça va très vite de faire un maquillage comme ça, très sincèrement je pense qu'en 4-5 minutes il est fini. Je compte peut-être pas le rouge à lèvres mais franchement si on veut faire le 3 minutes make-up challenge je pense que ce maquillage je le réussis quand même. Donc bon, c'est peut-être un défi à lancer, c'est sur la chaîne. Faut que j'en parle avec Val. Mais bon, pour vous montrer comment il est une fois terminé, il est comme ça. Voilà, c'est très basique. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça a changé. Vous voyez un petit peu mieux comment je me maquille, ce que j'ai comme produit, même si là c'est vraiment la base du strict minimum. Si ça vous intéresse d'autres vidéos de ce type, je vous explique pas forcément comment on fait les choses mais je vous montre simplement ce que je fais. Si ça peut vous donner des idées au quotidien, n'hésitez pas à me le proposer et puis j'en ferai plus souvent. Donnez-moi des idées également au niveau de ce que vous voulez voir comme maquillage si ça vous intéresse, sachant que j'ai beaucoup de palettes avec beaucoup de couleurs et je suis pas du tout fermée à tout ce qui peut être extravagant non plus, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo si ça vous a plu, j'en ferai d'autres de ce type là et puis je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao tout le monde.